Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air. Avec moi-même, Steph Monette, j'espère que vous allez bien ce matin. Ben oui, j'ai pris un petit break avec vous autres. Je vais vous conter ça pourquoi. Là. J'ai eu tellement de questions, fait que je vais vous parler de ça va être cool. Mais je vous laisse le temps d'arriver, je vous laisse le temps d'embarquer. Et dites-moi donc où est-ce que vous êtes. Il y en a le Pierre à matin à Scott Corner, Gaël à matin de Sainte-Julienne, Patrice de, bouge pas, Joliette. Fait que ça embarque. Hey, salut Dean, Rouen-Noranda, Kevin à matin, Val-des-Monts. Rosemère ce matin, je sais pas c'est qui, il doit être sur coach probablement. Restigouche ce matin, c'est bien aide. Allô Claudia Eric ce matin, ça va bien. Saint-Colomban, Martin de Amos, la gang de Rumble, bon matin tout le monde, il y en a qui ont commencé à embarquer. J'ai quelques dizaines de personnes sur Rumble. Venez me dire un beau bonjour sur le live, là, sur le chat à matin. Regardez bien ça, on va faire ça moi matin. Comme ça, on va marquer un beau allô! Comme ça. Tiens. Venez écrire de quoi, là? Je vous ai écrit de quoi? Bon, salut tout le monde. Anse en Griffon. Hey, salut Steph, c'est bien nice. Boltoness de Nancy. Bon matin, Nancy. Hey, y en a-tu qui sont à la chasse? Hey, salut Pascal. Y en a-tu qui sont à la chasse ce matin, là, qui écoutent, je sais pas, d'un stand ou quelque chose? Venez me dire ça, ouais. Ça serait cool, ça serait vraiment nice. Bon. Ouais, ben c'est ça. Pat, il me demande ton père comment il va. Ben, ceux qui ne sont pas au courant, là, on est après passé. On est d'une petite bataille familiale de ce temps-là. Mon père est malade, donc il y a un cancer qui a réapparu. Mon père est un battant. Hein? Fait que, ouais, il y a de quoi qui est ressorti. Puis là, ben, on recommence. On recommence à travailler là-dessus. C'est pour ça que vous ne m'avez pas vu. J'ai passé mon temps avec eux autres pour les tests. Nous autres, ben, ça de même, on est ensemble tout le temps. Hein? Fait qu'on vit. On vit sur la même terre, on travaille ensemble, on mange ensemble. Donc, quand il arrive une épreuve, on est ensemble. Fait que c'est ça qu'on a fait. Fait que la gang, eux autres, ben, les jeunes, eux autres, se sont occupés de la ferme. Puis nous autres, ben, on est allés à Montréal passer. Puis c'est fou, hein, mais par exemple, il faut que j'aie mon chapeau au système hospitalier, le service. Quand tu es dans le système, là, rien à dire dedans. C'est de rentrer dedans le trouble, mais quand tu es rentré dedans, là, c'est capoter les infirmières, les médecins. C'est vraiment, surtout les aides, les bénéficiaires. C'est les aides bénéficiaires, là, c'est capoté tout Fait que merci tout le monde, vraiment. Puis là, ben, on embarque dans cette nouvelle galère-là. Fait que ça se peut bien qu'une couple de matin, vous me partiez, puis que ce soit Yann qui me remplace ou qui arrive de quoi, là, mais c'est bien correct. Ça va bien, là. On n'a pas, il n'y a pas rien de. Ça fait partie de la game, ça fait partie de la game, hein? Fait que faut passer à travers, il faut s'amuser avec ça. Renaud me dit Arbalète en fin de semaine, chevreuil en Gaspésie. Donc, fait que je vais vous tenir au courant. J'ai tiré 3 balles de Norma sur cible, 24 piastres de dépensés. Ah, Chris, oui, je te comprends très, très bien, mon cher. Je le sais comment ça coûte. Mais là, en fait, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'avec le prix des balles, une fois que ta carabine est ajustée, tu peux quand même tirer avec une 22. Puis, moi, ce que j'ai appris, c'est que. Hey, merci, Richard. En fait, moi, ce que j'ai appris, c'est que avec une 22, tu peux arriver à un standard de précision qui va te refléter un peu ce que ton arme de chasse va faire. Regardez bien à quoi je veux vous dire. Quand je suis allé en Suède, Norma a sorti différentes munitions, OK? De 22 pour la chasse, pour le biathlon et pour longue distance. Ah ouais, longue distance. Je vais vous revenir avec ça parce que j'attends d'avoir quelques prototypes et vous montrer qu'est-ce qu'il y en a. Mais en fait, c'est que le degré de difficulté, nos armes de chasse, là, si tu es bien ajusté, là, faire du 200 verges, 600 pieds, ça devrait bien aller. OK? À peu près simple de même. Sauf que avec une 22, faire du 200 verges, c'est quelque chose. Puis, je vais vous passer ça en 3 étapes, OK? Une 22, là, tu devrais être à l'aise de bien tirer avec ça à 50 verges. Nos armes de chasse, 150-200 verges. Puis, mettons, si je prends ma TRG, elle, là, son degré, on va dire ça, le degré de confort d'une arme. Mettons, une 22, c'est 50 mètres. Nos carabines de chasse, 150-200 mètres. Ma TRG, son confort, c'est 800 mètres. OK? Mais là, si tu mixes ça
OK? Tu sais, je ne parlerai pas de la TRG, mais tu prends ta carabine de chasse que tu es à l'aise à 200, faire du 600, c'est un autre game. Fait que la même affaire avec la 22, de faire du 200 verges, c'est un autre game. Fait qu'il faut que tu sois capable, tu vas être capable de relever ton défi de tir autant avec une 22 qu'avec ta carabine de chasse. Parce que ce que tu fais, c'est que tu t'équipes avec une carabine, tu te mets comme il faut un bon télescope, puis là, tu joues avec. Moi, ma 22, là, je suis rendu avec un Predator 8 avec les tourelles. Puis à 200 verges, là, je tire dans le grand comme ça, OK? À peu près 6 fois sur 10. Tabarouette. Fait que là, le degré augmente. Fait que tout ça fait que tu vas arriver à peaufiner ton tir sa gâchette, de tenir ta carabine. Puis même si c'est une 22 ou si c'est une TRG ou si c'est ta carabine de chasse, mais tout ça pour vous dire que si tu te grades d'une 22, parce que les balles sont bien moins chères, ben tu vas pouvoir tirer un 2000, 3000, 4000 coups. Prenez pas une semi-automatique qui va brrr, pas ça que tu veux. Prends-toi la même sorte d'arme que tu sois habitué de jouer avec, de faire ce que tu as à faire, puis de t'amuser avec. Puis là, tu vas venir à bout d'augmenter ta qualité de tireur avec ta 22, même que tu pognes ta 300, ta 308, ta 3006, peu importe, tu vas être capable de bien faire du bon tir puis d'aller chercher ton même degré ton même degré de précision. Une affaire, si vous achetez une 22, quand vous allez aller l'acheter, informez-vous d'une chose, OK? Tu peux changer un paquet d'affaires si ta 22, c'est pas un trouble. Mais s'il y a un ajustement de gâchette, parce que quand tu vas commencer à être bon à 75 verges, par exemple, tu vas tirer dans la grande main, tes balles vont. Tu vas tirer 15 coups, là, puis ça va tout rentrer dans la grande main à 75 verges. À 100 verges, tu vas agrandir. Là, tu vas essayer. Elle ne veut pas y aller. Comment ça se fait? Là, c'est le tunage de ton arme qui va faire la différence. Puis le tunage de ton arme, la première chose qui est importante, c'est ta gâchette. Ta gâchette. Si ta gâchette est trop dure, impossible. Impossible, tu vas avoir un twist, tu vas avoir quelque chose, tu ne seras pas capable. Il faut que quand tu y touches, ça parte tout seul. Fait que plus tu vas avoir une gâchette, tu peux ajuster, meilleur tu vas être capable de le faire. Fait que c'est pour ça que quand tu achètes une arme, la première question, normalement, nos armes de chasse, ils ont tout un ajustement. Il y en a, c'est plus facile, il y en a, c'est moins facile. Mais par exemple, si tu veux avoir le quoi, tu veux vraiment que ça soit ça coche, mais quand tu vas acheter ta 22, investis un petit peu plus. Parce que je te le dis, là, quand tu vas la prendre, ta 22, puis tu vas commencer à tirer, puis tu vas commencer à faire du 100, 150, 200. Moi, j'ai fait du 300 verges là, quand je suis allé en Suède. OK? C'est quelque chose, là. Hey, c'est quelque chose. Le télescope crinqué au fond, OK? La 5e barre en dessous, puis on venait à bout. Tu sais, tellement qu'il y avait de drop avec la balle. Mais tout ça pour vous dire que ça vous prend des armes que vous allez être capable d'ajuster si vous voulez augmenter votre finesse de tir, qu'on va dire. Ben, c'est de même que ça va aller. Donc, qu'est-ce qu'on a un matin? Bougez pas. J'ai eu bien des affaires. On va parler d'Orignal, c'est sûr. J'ai bien des questions d'Orignal. Les options à fin septembre. Ah oui! J'en ai eu qui m'ont dit, Steph, là, c'est malade parce qu'il y a des deals. OK? Que ce soit des deals dans les armes, le deal dans le linge, le deal d'un produit de chasse. Puis là, il y en a qui m'ont envoyé des affaires. Hey, salut Eric! Le chum Labranche est là matin. Mais par exemple, faites attention d'un deal parce qu'il profite de ce temps-ci de votre excitation. Parce que je l'ai vu, là. J'étais à Montréal, puis je suis venu pour aller acheter de quoi, puis j'ai fait minute à matin. Minute à matin. Puis dans les questions, je me l'ai fait poser exemple. OK, il y en a qui sont venus me dire, hey Steph, telle compagnie de l'heure sont 9 piastres moins cher que ce que toi, tu as dans tes sacs, tu sais. Ben, dis-toi une affaire, tu payes plus que tu as. Simple de même. Quand tu arrives avec de quoi de même, OK, qu'il y a une si grosse différence de prix comparatif pour comparatif, Chris, ça n'a pas de bon sens, là. OK? Au volume que moi je parle, puis je vais vous parler de ça, de moi, de la Fermonette, puis je vais vous parler aussi de n'importe quoi d'autre, n'importe quelle affaire, là. OK? Quand ils arrivent avec un prix dérisoire, là, c'est parce qu'ils ont fait de la dérisoirité là-dedans. C'est sûr aussi. Parce que ça n'a pas de bon sens. Puis, dans toute l'histoire de la ferme, on l'a vécu à plusieurs niveaux, ça. Exemple, à un moment donné, on avait eu une demande de certaines bannières. Ils voulaient qu'on leur fasse un seau de chaudière, les fameux ensembles de chaudière qu'on vend, là, OK? Là? Fait qu'on avait dit, ben oui, ça a bien du bon sens. Naturellement, ils voulaient planter le prix. Fait que, tu sais, du 59,99 que vaut une chaudière, il avait dit, arrive-nous de quoi à 29,99? Chris, à 29,99, on en a mis pour 29,99 dedans. Puis, dans l'année qui a suivi, on a eu
qui sont venus nous parler et qui nous ont dit Chris, je suis bien déçu, la Fermonette, ce qu'il y avait dans les chaudières, c'était pas comme avant, puis le kit. Puis c'est là qu'on s'est aperçu que c'est pas une question de prix. C'est pour qu'est-ce que tu payes, tu vas en avoir le maximum pour ton argent que tu vas mettre dedans. Puis c'est ça qui est important. Fait que faites attention. Quand vous allez dans une boutique, puis qu'il va venir, peu importe, là, que ce soit n'importe quel magasin, n'importe quoi, quand ils viennent vous dire ouais, mais c'est bien moins cher. Ben, Chris, t'en as pour bien moins cher. C'est simple de même, OK? C'est pas plus compliqué que ça. Fait que je voulais vous en parler parce que j'ai eu plein d'exemples qui sont arrivés. Puis j'ai fait, voyons, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, je me suis aperçu qu'il y en a qui essaient de profiter de notre excitation de la chasse, c'est-à-dire, puis là, ben, t'arrives avec de toi. Puis c'est ça, t'auras pas de résultat après. Tu sais, il y a ça aussi là, qui rentre en ligne de compte. Fait que ça, c'est une petite nouvelle qui avait passé. Hey! Ceux qui manquent de 300 WSM, il y a un lot de rentrée. On a passé à travers le dernier lot quand j'étais en Suède parce que j'ai référé pas mal de monde à certains endroits qui m'avaient dit. Puis quand je suis arrivé hier, j'ai une boutique qui m'a envoyé deux boutiques qui m'ont envoyé un texto me disant Garde, qu'est-ce qu'on a reçu? Des caisses de 300 WSM, il y en a de rentrée. Fait que ceux qui manquent de munitions, venez m'écrire en privé sur steph.ojaz@fermonette.com. 270 WSM aussi. Là. Il n'en reste pas beaucoup. Quand j'ai parlé hier avec deux boutiques, il leur restait quelques boîtes. Là. Mais ça va me faire plaisir de vous aider là-dedans et de vous placer. Problème pour l'Orignal, il va faire trop chaud ce week-end. On fait quoi? On s'en va d'un place où ce qui fait fret. C'est pas compliqué. Puis tu vas voir, là. En fait, c'est pas quand il fait chaud dans le jour qui est le problème, c'est quand il fait chaud la nuit. Puis là, à date, de ce que moi je vois, il n'y aura pas trop de froid, de chaleur la nuit, là, en tout cas, de ce que j'ai regardé. Je n'ai pas été encore au fond, là, parce que je suis posé partir jeudi pour l'Orignal. Mais tout ça pour vous dire que faut que tu regardes où est-ce que la fraîcheur va aller rester le plus longtemps avant que le soleil pogne. Fait que souvent, ça va être des forêts matures, où est-ce qu'il y a du bûcher, puis où est-ce qu'il y a de la mousse au sol. Tu vas voir, tu marches sur un top de montagne, il fait chaud, tu passes d'une place, c'est frais. C'est là que ça va se passer. OK? Fait qu'on va regarder ça. C'est vers ça là, que ça va arriver. Après ça, qu'est-ce que j'avais d'autre? Après ça, on va tomber des. OK, je suis rendu dans les questions. OK. Ah, merci, Francis. Ouais, mais Francis, ça dépend des munitions. Parce qu'il y a des munitions, je le sais, là, des 308, ça rentrait pas mal. 30-06, c'est quand même pas pire. Mais c'est les boulets pas les boulets, mais les munitions difficiles à avoir. 300 WSM, 210 WSM, 7 mm, 7 mm Remington Mag. Il y a bien. Dans ce temps-là, venez m'écrire, je vais vous enligner parce qu'il y a des boutiques. Puis, il y a une affaire, je ne suis pas capable de tout faire, là, mais je le sais que juste avant, quand je suis revenu de la Suède, Canadian Tire avait reçu un hostie lot de balles normaux. Ça, je le sais. Fait que, tu sais, vous pouvez y aller dans vos boutiques. Je vais vous enligner de ceux qui m'ont envoyé de l'information. Je vais vous enligner vers ceux qui m'ont dit qu'il y avait, exemple, du 300 WSM. Mais, tu sais, si tu pars aller t'acheter une Sparkplug chez Canadian Tire, fais un détour dans le département des armes. Puis, il faut voir qu'est-ce qu'ils ont comme munitions. Tu peux tomber sur des bijoux, vraiment des bijoux de munitions qui ont. Fait que tu vas être capable de combler parce que là, on est prime. Là. On est drette dans le prime, là. OK? Fait que faut que tu ailles dans toutes les options. J'ai des gars qui m'ont écrit, ils ont fait jusqu'à 10 boutiques pour trouver des munitions, puis il n'y en avait pas. Fait que ça aide à nous autres. Fait que, tu sais, première chose, si vous avez des demandes spécifiques, venez me le demander. OK? Puis si, par exemple, puis moi, j'en ai aussi des boutiques. Les boutiques, venez me le dire. Dites-le pas dans les commentaires. Ce que vous ne comprenez pas, là, c'est quand vous venez le dire dans les commentaires, là, ça s'adresse à une couple de personnes. Puis ça débarque après ça. Parce que moi, je le vois, là, je diffuse sur 8 sites en même temps matin. Fait que, tu sais, toi, tu peux être sur Facebook, puis les gars de YouTube ne le voient pas. Fait que c'est pour ça que je vous dis, centralisez vos informations. Envoyez-moi, les boutiques qui ont des balles. Dites-moi-les, qu'est-ce que vous avez? Il y a des gars, là, tous les matins, là, ils m'envoient des photos. Regarde, Steph, on a ça. Puis quand je le vois, je suis capable de vous le référer, je vous le réfère. Envoyez-moi pas des balles de 22. Là. Je sais que des balles de 22, c'est quand même pas peu, mais tu sais, du 410, des balles de 12 aussi, ça commence, c'est pas facile. Des bonnes balles de 12, c'est pas facile. Fait qu'un dans l'autre, je vais essayer de vous passer l'information avec plaisir. OK, je commence où, le matin, là-dedans? OK, on va descendre ça un arrière de l'autre, OK? Merci André Boivin, à Bruno, à Stéphane pour vos observations. Je reçois là, présentement beaucoup d'informations sur qu'est-ce qui se passe, puis beaucoup ont des beaux résultats avec les réactivations de Vitalmix. En dedans de 24 heures, il y a des orignaux qui rentrent.
OK? Puis ça, on l'a fait, moi, avec Bruno, là, sur mon territoire. Là, cette semaine, on commence à chasser. On est supposé commencer à chasser samedi. Puis là, Bruno, à partir de demain, il va faire le tour des meilleures salines. Puis il va aller tout de suite réactiver au Vitalmix. Parce que ça marche, ça les attire, OK, ça fonctionne. Fait que merci à ceux qui m'ont envoyé des photos de Chris, ça n'a pas de bon sens. On a mis 24 heures après, il était dessus. C'est ce qui arrive souvent. Aussitôt, tu sais, tu peux arriver un matin, là, puis tu n'es pas sûr, puis ton corps n'a pas fonctionné, tu n'as pas eu de réponse, tu t'en vas une saline. Parce que moi, de la façon qu'on chasse, le matin, on est sur le call, puis le soir, on chasse les salines. Fait que, tu sais, si le matin, tu es sur le call, tu passes une ou deux ou trois salines, graille-toi d'un sprayer avec du Vitalmix dedans, puis quand tu vas passer à ton bloc, mets-en dessus pour que quand le soir, tu vas revenir, t'ailles chasser là, puis voir comment est-ce que tu vas t'en sortir. Salut Steve, un matin, tu es en Alberta, c'est nice ça. OK? Fait que, mais merci de l'information, surtout là, de ce que vous m'envoyez. C'est vraiment nice. Beaucoup de questions, ces orignaux silencieux. On est dans le bois, on sait qu'il y a des orignaux, mais ils ne répondent pas, ils ne font rien, ça ne bouge pas. Bon, regarde bien, là. Il y a deux affaires qui arrivent, là. OK? La des zones commencent à ouvrir. Une grosse partie de la chasse va ouvrir aussi en fin de semaine jusqu'au milieu octobre. Là, OK? Fait que là, il y a du monde dans le bois. En plus, tu as des chasseurs de perdrix. En plus, tu as des chasseurs de canards. En plus. OK? L'autre affaire, tu as les loups aussi qui rentrent. OK? Tu peux avoir des loups sur ton territoire. Tu peux avoir du coyote sur ton territoire qui vont mettre. Les orignaux ne sont pas caves. Là. Ils ne se mettront pas à chioler de trois bords s'il y a le moindrement trop de pression. Fait que, tu sais, le secret, c'est d'essayer de te retirer. Pour l'orignal, essayez de vous en aller dans un endroit où est-ce que tu as un demi-kilomètre de tranquillité. Tu un demi-kilomètre d'un chemin, un demi-kilomètre d'une trail, un demi-kilomètre de quelque chose pour pouvoir vous sortir de cette pression-là puis d'être capable d'aller les chercher où est-ce qu'ils sont. OK? C'est une question de prospection, de traces fraîches, de signes frais. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Puis, j'ai eu quelques discussions avec des gars qui sont dans des EC que là, présentement, ils ont des problèmes de loups. OK? On fait quoi? Ben, Gabin, ce que je vais vous dire là, c'est extrême, mais moi, quand ça arrive, OK, ça arrive ici, quand je chasse un chevreuil à la maison, quand il y a des bunches de coyotes qui rentrent, quand ça m'est déjà arrivé de chasser à Bay James, où est-ce qu'il y avait des loups qui avaient rentré. Quand les loups rentrent, c'est parce qu'il y a de l'orignal, c'est pas compliqué, là. Ils ne sont pas ces mulots aussi, ils sont ça bouffe, OK? Fait que là, moi, ce que je fais, c'est que j'aime mieux scraper un matin de chasse, mettre de la pression sur le territoire, c'est les loups, pas ces orignaux. Parce que ce que j'ai appris, c'est que d'attendre, tu sais, j'ai déjà vu ça, un orignal passer à la course, puis trois loups qui courent après, là, ça fuck un territoire en esti, ça. Fait que t'es mieux de te ramasser les 5, mettons 3, 4, 5 gars ensemble, dire, OK, là, les loups, ils sont là, on va mettre de la pression sur les loups, puis là, ben, mettez de la pression sur votre territoire. Les orignaux vont peut-être passer, les orignaux vont peut-être rester, je ne sais pas, tu ne peux pas savoir. Mais t'es mieux de mettre de la pression sur les loups pour qu'ils débarquent, puis qu'après ça, tu reviennes, puis que tu as une chance que les orignaux reviennent. N'oubliez pas, le territoire se remet à zéro dans la nuit. Mais les prédateurs, eux autres, ils ont peur. Quand ils ont peur, ils s'en vont. Ils vont sacrer leur camp. Puis là, ça va peut-être vous donner une chance de pouvoir aller les chercher. Fait que si vos orignaux sont silencieux, c'est parce qu'il se passe de quoi. Puis drette là, c'est à partir de là que ça va aller. Ouais, tu trouves une souille, bingo. OK, c'est drette là, c'est drette ça. Quand tu entretiens tes sentiers, OK, qu'est-ce que tu fais? C'est quand tu le fais. Moi, j'aime mieux entretenir au printemps, OK? Puis même si ça pousse pendant l'été, qu'il arrive de quoi, gardez bien ça, OK? L'orignal, il est un peu moins susceptible à ça, on va dire, OK? Mais le chevreuil, là, si tu es d'une trail, il est habitué de passer, OK? Puis tu prends un cutter, puis tu coupes une branche, OK? Si tu coupes la branche, puis qu'il peut s'en apercevoir, il va tomber ses nerfs, il va tomber de nuit. La même affaire qu'un loup, la même affaire qu'un coyote quand tu trappes. Donc, les orignaux sont un peu moins susceptibles à ça, malgré que je ferai attention. Fait que si tu as à faire des aménagements pendant l'automne, parce que, organise-toi que ça ne paraisse pas. C'est pour ça que si j'ai, mettons, je suis assis, je fais une ligne de tir, OK, puis que là, il faut que je coupe des branches, je vais couper à la base au sol, puis je vais remettre de la terre par-dessus, puis là, je vais tirer à la branche, m'en serrer, m'en la porter ailleurs. Parce que je ne veux pas laisser d'indices. Je ne veux pas laisser le minimum d'indices, OK? Fait que c'est vraiment ça. C'est mieux avant que pendant. Puis si tu le fais pendant, camoufle ça. Puis ça m'est déjà arrivé, tu sais, mettons, c'est un trop gros arbre, s'il y a une branche, je ne peux pas couper l'arbre, si ça n'arrive pas. Mais si je coupe l'arbre au tronc, OK, le beau spot blanc que ça fait, là, je prends de la terre puis je le beurre pour pas que ça paraisse. De cette façon-là, c'est un peu moins pire, puis tu vas t'en sortir. C'est Michel qui me demandait ça. C'est quoi la meilleure option de call ou de technique de chasse fin septembre, début octobre? On rentre là-dedans. Ben moi,
là, le call, on est direct dedans. OK? Là, les bocs agressifs, ça va lâcher. OK? Parce que là, ils ont été agressifs 18, 19, 20 jusqu'à. Moi, j'ai sorti des beaux bocs orignaux jusqu'au 28, 29 septembre. Après ça, ils vont coller dans le cul des mères, ils vont être directement en plein accouplement, donc ils vont vouloir accoupler les femelles. Fait que là, il faut que tu rentres dans leur bulle sur le câble. Si tu rentres dans sa bulle, là, tu vas avoir une chance d'avoir un appel, une réponse, mais si tu n'es pas dans sa bulle, oublie ça. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'il est en mode accouplement. T'sais. Fait que là, ben, c'est là, il faut que tu te déplaces, il faut que tu les trouves. Puis, pensez pas qu'ils sont. J'ai déjà, là, moi, là, il y avait une montagne qu'on connaissait, là. On la faisait aux 500 mètres, OK, pour les trouver, les orignaux. On partait deux gars, OK, puis on marchait ensemble, un sur le câble, là, j'avais mon caméraman, puis là, on faisait aux 500 mètres, OK, fait qu'on montait à la montagne comme ça, 500 mètres, on tassait, mettons, de 500 mètres, on redescendait 500 mètres, OK, on faisait ça, là, OK, puis à un moment donné, si on sort, on s'assied, on est après Dino Truck, ça répond, ouais, tabarnak, j'étais là. Fait que là, ce qu'on a fait, on a réduit ça aux 250 mètres, puis là, j'ai tombé dessus. OK? Fait que, tu sais, faites attention, il faut que tu tombes dans sa bulle. Sa bulle, c'est pas un demi-kilomètre, ça peut être en dedans de 200 mètres. Fait que si tu veux avoir une réponse, tu vas avoir de quoi, c'est demain que tu vas aller chercher. À part de ça, moi, le matin, je suis sur le câble, puis l'après-midi, aux salines. OK, moi, c'est ce que je fais. J'ai tout le temps eu du succès de même. Puis là, ben, différemment de ce qu'on faisait, aux salines, Vitalmix à côté dans le fond. Puis là, c'est là que je vais faire mes lignes d'odeur, mettre mes stations. Vous avez vu, j'ai eu une vidéo cette semaine, là, petit bocorignal qui vient sentir la station de phéromone qui se couche en dessous. On arrive là-dedans. On arrive dans le meilleur du meilleur. Là, c'est très ça, OK? Fait que c'est la meilleure façon. Pour moi. C'est Sébastien qui me demandait ça. Nettoyage de balles, je viens de m'acheter une 7 mm à 20. J'ai tiré bien des coups avec. Tu nettoies ça avec quoi? Parce que dans sa question, il me parle de balles de cuivre. C'est Eric qui me demande ça. J'ai trouvé des nouvelles balles de cuivre. Qu'est-ce que tu en penses? Les balles de cuivre, c'est monolithique qu'on appelle, OK? C'est correct. Qu'on ne soit pas à la tête, hein? Le cuivre, ils en ont toutes des balles. OK? C'est juste quand tu as un boulet bandit qui est la différence d'un boulet tout en cuivre, mais qu'on ne soit pas à la tête avec ça. Tu fais que le nettoyer avec un solvant normal, puis ça va faire la game. OK? Il me demande, j'ai acheté WSM, qu'est-ce que tu en penses? C'est un astique de bon calibre, mais là, vous comptez de quoi? J'ai tout le temps matin? Ouais, OK, j'aurais peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions, mais vous comptez ça. Quand je suis allé chez Norma, OK, leur job, eux autres, c'est de tester des munitions. OK, fait que quand ils font un test de munitions, ils testent la pression. OK, fait que là, la pression, c'est dans la chambre. Fait que tu as des trous dans les chambres, puis eux autres, c'est pas les carabines qu'ils ont, c'est des canons avec un mécanisme d'attitude parce qu'ils n'ont pas besoin du gun au complet. Eux autres, c'est juste des canons, puis ils ont des canons bien spécifiques. OK? Fait que tu as deux façons de vérifier la pression. C'est soit avec un trou sur le dessus ou avec c'est un calibrage, là, un autre système électronique qu'ils ont pour mesurer ça. OK? Fait que quand ils essayent des munitions, ils essayent toutes. Ils veulent tout voir quand ils sortent un nouveau boulet, ils veulent voir comment est-ce que c'est. En tout cas, OK, il y a toute une science en arrière de ça. Sauf que moi, j'étais avec le gars qui tire des milliers, puis des milliers, puis des milliers de tirs par année, tu sais. Fait que j'ai au gars, j'ai dit, parce que à force de tirer de la balle, j'ai dit, ton canon, quand il est usé, tu fais quoi? Parce qu'il est vérifié à 50, 100, 200 verges. Quand ils mettent les gels balistiques, ils mettent à 100 verges. Je veux voir comment c'est. Ils font leur devoir, là, tu sais. Fait qu'il me dit ça, j'ai dit, une question moi, pour toi, ouais. Quel canon qui se brûle le plus vite? Ben, il dit, tous les canons, où est-ce que tu demandes beaucoup? OK. Puis j'ai dit à toutes les combien. Moi, ça m'en assez où je voulais aller avec ma question. Hein. J'ai dit à toutes les combien de fois tu changes les canons? Je voulais savoir. Ben, il dit normalement, on change un canon, on scrape un canon à 2000-2500 coups. Il dit après 2000-2500 coups, on change de canon. OK. Forgé à chaud, forgé à froid. Ah non, il dit forgé à froid, il dit tu doubles. Ah, belle information, merci. Puis j'ai dit, quel canon qui brûle le plus? Ben, il dit ça, il dit, oublie ça, là. Il dit, les pires, il dit, c'est les canons que tu demandes beaucoup de performance à ta chambre. Fait qu'il dit les WSM. OK? 300 WSM, 270 WSM. Je lui dis, vous changez de canon toutes les fois, 2000 fois un canon normal, un WSM. Il dit, 500 fois, il faut changer, il dit, on n'a plus de précision. Canon forgé à froid ou à chaud? Il dit, canon forgé à froid, tu vas augmenter à 1500 à peu près. OK. La normale, 2000. Canon forgé à la fois, 5000, 5000 coups. Tu vas aller chercher. Fait que, tu sais, quand on parle, ne parlant en rentrant, tu payes pour qu'est-ce que tu as? Des considérations à penser, là.
C'est pas que c'est pas bon un WSM, c'est pas que c'est pas bon, peu importe la calibre qu'on va parler. Il faut comprendre que plus que tu en demandes, plus que tu demandes à ta machine, plus que ta machine va se maganer, va s'user, puis c'est à partir de là que tu vas voir où est-ce que ça va aller, puis qu'est-ce que tu vas faire. Mais les informations de même, c'est de l'or en barre que j'ai eu là-bas, puis ça nous permet de faire vraiment un choix dans nos armes, nos munitions, comment est-ce que c'est, puis comment est-ce que ça va. OK? J'ai d'autres affaires à vous parler. Ils sont après faire. Bon, je peux vous le dire un matin, là, j'attends juste les chartes, OK? Mais il y a des grosses études que normalement est après faire ces boulets monolithiques. Puis ça va en shaker une hostie de gang, mais qui arrive avec ça, parce que moi, ça m'a shaké quand j'ai appris ça. Mais je vais vous arriver. J'attends juste d'avoir les faits, OK? Parce que là, on s'en est parlé, les gars ont les faits, mais moi, j'attends de les avoir sur papier pour pouvoir vous en parler, mais vous allez pogner une hostie de 2 minutes. OK? Une hostie de 2 minutes avec les monolithiques, où est-ce que ça s'en va, puis qu'est-ce qui arrive avec ça, c'est vraiment cool. Tout ça, Anthony, il dit que ça ne répondait pas à ma tante la semaine passée. Bon, oui, c'est normal, ça bouge le corps, Romain, merci. Oh, oui. As-tu des nouvelles sur les livraisons de BRX? Ça s'en vient. On attend. Il y en avait en masse où est-ce que j'étais, j'ai chassé avec ça, mais ça s'en vient. Martin me pose comme question, j'emmène mon chien faire mes appâts au chevreuil, tu penses-tu que ça peut te déranger? Moi, j'emmène Nozzler, mais quand je tombe en octobre, il reste à la maison, je ne fais plus rien. N'oublie pas qu'un chien, ils se font corroyer l'hiver, c'est un prédateur. Fait que là, je me donne des chances, fait que j'amène plus mon chien après, je ne fais plus ça. Petit gibier, en même temps que le gros gibier, je suis un nouveau chasseur, tu ferais quoi à ma place? Respecte ça, man. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est André qui m'a demandé ça. Tu peux chasser, mais tu as des territoires, mettons, dans un CEPAC, dans une place que c'est juste le petit gibier, vas-y avec ça. Mais oublie ça, là, rentre pas dans un territoire de chasse à l'orignal, puis péter de la parderie, tu vas te faire arracher la tête. C'est une question de respect, puis il y a un temps pour ça. Là. OK? Oui, Alain, ça ressemble à ça. Les ultramag, j'ai demandé, ça ressemble à ça. C'est maximum 500, 700, 800 coups max. Là. Ça brûle. En fait, c'est ce qui brûle. Plus que tu en demandes, plus que c'est fort, plus que ça. Tu sais, WSM, c'est mon calibre. Là. Moi, 300 WSM, je les trouve. Je les adore. Mais là, c'est en assis qu'il faut que je fasse attention. Fait que je ne tirerai pas pour juste me pratiquer pour me pratiquer. Moi, l'utiliser à la chasse parce que c'est un calibre de la mort. Mais par contre, de toute façon, prédiction et balles, puis rare comme ça, si tu ne les utilises pas bien, il faut que tu fasses attention. Mais si tu restes, exemple, dans le 300 Win Mag, ben, ta carabine va être bonne pour 3, 4, 5 000 coups. OK? Tandis qu'une WSM, n'oublie pas, c'est entre 5 000. Tu sais, c'était reconnu de toute façon. Là. Tout le monde le disait, c'était des brûlures de canon. Mais jusqu'à temps que là, on ait vraiment la preuve, ben là, je suis assez que les gars qui font, s'ils ne peuvent plus faire de tests, il faut qu'ils changent les canons. Tu sais, il faut que les gars le voient, ils font à 100 verges, 200 verges, 300 verges. Fait que, tu sais, ils le voient. Là. Fait que, c'est à considérer. Pour la différence, tu sais, je suis content parce que moi, je suis après changer mes calibres. Là, la WSM, je l'aime bien, je la garde comme calibre, je vais chasser encore avec, mais je suis rendu bien plus avec des 300 Win Mag parce que là, pour le moment, la 300 Win Mag, je suis capable d'avoir des munitions et je suis capable de tirer avec. Fait que, il y a ça à considérer, là, où est-ce qu'on s'en va avec ça. Là, fait que, pour le petit gibier, c'est réglé. Hey, là, rarement, je vais faire ce que je vais vous dire là, OK? Rarement, j'ai fait ça. OK? Moi, j'aime pas ça parler contre les compagnies. Là. C'est pas mon dada, puis c'est pas ma tasse de thé, mais ça fait plusieurs fois cette question-là me revient. Ben, en fait, j'ai pas besoin de parler contre la compagnie. C'est pas, je vais juste vous faire les faits, OK? Quand tu fais des comparaisons de boulets, là, la question, c'est pourquoi que Norma, quand je prends la Oryx, puis que je vérifie avec Gun Data comparativement, mettons, à une Carlock, OK, de Remington, ben la Carlock est beaucoup plus performance, okay? Beaucoup plus performance, énergie, livre-pied. C'est Sylvain Gilbert qui me demande ça. Il dit peux-tu m'expliquer pourquoi j'opterais plus vers un Oryx que vers un Carlock? Bon. La vitesse, livre-pied, on va vous dire ça de même, je m'en sac un peu, moi. OK? Moi, ce qui est important, c'est la précision, puis le boulet, comment est-ce qu'il va travailler. Le Oryx, c'est un boulet bound, la même affaire qu'un boulet Carlock. Bound, ça veut dire qu'il y a une charge de plomb, puis il y a une charge de cuivre qui est mise ensemble, qui est pressée, chauffée, arrangée, fusionnée, dis le mot que tu veux, là, OK? Puis là, ça fait ton boulet, OK? Le cuivre n'a pas ça, OK? Les boulets monolithiques, c'est juste du cuivre. Mais, des boulets bound, la majorité de tous les boulets qu'on chasse, c'est tous des boulets bound, OK? C'est la façon qu'ils font le bound. La façon que la jaquette de cuivre est faite, la façon qu'elle va être formée, la façon que le plomb va être dedans,
tout ça fait que c'est là que ça te fait un boulet performant ou pas performant qui va probablement éclater avant, qui ne fera pas le job qu'il a à faire, qui n'aura pas de rétention. Là, tu rentres dans plein de technicalités. Moi, l'énergie livre-pied, ce n'est pas important pour moi. C'est comment est-ce que le boulet va faire la job. Puis, si tu compares compagnie pour compagnie, ben, il y a des pourvoiries présentement qui interdisent la chasse avec ce boulet-là Core-Lock parce qu'il se désagrège trop vite. Puis dans un orignal, ça ne fait pas le job. Fait que c'est juste pour ça. OK? Le Oryx ne fait pas ça. Il était pensé pour les orignaux, lui. OK? Fait que c'est pas que ce n'est pas une bonne compagnie, mais ils ont des affaires qu'ils ont faites, puis il y a qualité-prix aussi. Là. Tu payes pour qu'est-ce que tu as. Quand tu arrives avec un boulet bound, OK, que tu vas payer 29,99, 39,99, OK? Ça peut être bon pour un chevreuil, mais ça ne veut pas dire que ça va faire la job pour un orignal. Puis ça, Steve, faites attention à ça. Parce que tu vas courroyer, tu vas le chercher. OK? Fait que c'est juste ça. C'est pas, tu sais, loin de moi de dire qu'une compagnie est beaucoup mieux que l'autre, c'est pas ça. Mais il y a toute la technologie. Puis l'expérience. Tu le vois, là, il y a des pourvoyeurs là, au Québec, tu arrives avec un corps là qui vont dire oublie ça. Oublie ça. OK? Fait que c'est juste ça. Où trouver des munitions? Là, c'est sûr, vous me posez bien des questions sur Norma. Là. Où trouver des munitions Norma? Ben, les boutiques, demandez-les. Ils devraient être capables de vous en commander. Mais je le sais que depuis que je suis revenu de la Suède, il y a eu un méchant lot de munitions Norma qui ont rentré chez Canadian Tire. Fait que faites le tour, je n'ai parlé en rentrant matin. Faites le tour, vous allez probablement trouver de quoi là-dedans. Puis vous allez avoir. Ouais, donc, toi, matin, c'est bon. Ah, OK, là, voilà. Vous allez probablement trouver ce que vous avez besoin. Là. Je le sais qu'il y en a beaucoup qui en ont. OK? Dernière question. Tu utilises quoi pour utiliser tes pointes de chasse? Ça, un Kinetix, cette petite bebelle-là pour vos pointes de chasse, c'est merveilleux parce que juste ici, tu as de quoi pour ordonner ta coupe. OK? Ici, là. Tu as de quoi pour ordonner ta coupe. Fait que tu fais juste pas. J'en ai-tu des points ce matin? Ah oui, je viens de ça. Nouvelle pointe de chasse. Non, c'est pas vrai. C'était un orignal que j'ai tiré avec ça. Puis ça fait longtemps que j'ai chassé avec ça. Puis elle avait fessé d'un os, puis j'ai gardé ma pointe tout le temps. C'est une vieille bear, ça. Mais en fait, je veux juste vous montrer parce qu'avec ça, vous allez bien le voir. Fait que ça, tu sais, ce que tu fais, c'est que tu fais juste le passer dessus. C'est une chose à diamant, là, puis ça vient aiguiser ta pointe. Puis là, à partir de là, puis quand tu as des petits, après ça, tu vas avoir des petits résidus, tu fais passer une petite queue de rat bien fine, puis ça fait la job, puis ça règle tout. Là. Je pense pas qu'elle restait précise, celle-là. Fait que c'est avec ça que je fais ça, cette petite affaire-là. Tu vas avoir ça, la Misport en a. Toutes les boutiques de chasse et pêche en ont. Tu as ça ici pour arranger. Puis pour dévisser tes pointes, tu as ça pour aiguiser. Tu as ça ici pour arranger tes bottes. Fait que c'est un bel petit outil à avoir dans tes poches que quand tu snaps de quoi, ben au moins tu as de quoi. Ouais, je suis pas sûr, Sophie, que tu es encore bonne, ma pointe. Hey, c'était l'On de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Venez poser des questions, profitez-en. Là. Je suis encore ici 2-3 jours. Après ça, on va vous faire des reportages à tous les jours de notre chasse à l'orignal. Puis, mais comme je dis à tout le monde, je marche 12 heures à la fois de ce temps-là. On s'occupe de notre gang, fait que c'est possible que j'aille à l'orignal, c'est possible que je reste à la maison. Je ne le sais pas encore. Fait qu'on va voir comment est-ce que c'est. On prend ça day by day de ce temps-là. Fait que likez, partagez, invitez, surtout commentez. Posez des questions, c'est cool parce que de la Suède à Montréal, à ici, j'en avais un lot, fait que j'en ai fait un lot. Mais je vous réponds. On se parle demain matin, tout le monde. Ciao. Ah.